Colonel Achour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nos routes, elles continuent malheureusement d'endeuiller au quotidien plusieurs familles. Chaque jour, des bilans effarants, effrayants, qui sont communiqués par les différents services, dont les services de la protection civile, notamment en ce mois sacré de Ramadan, où parfois les bilans sont plus lourds que les autres jours. Pour ces 10 premiers jours, Colonel Achour, que doit-on retenir? Que disent les bilans de la protection civile? Vous savez que, d'abord, merci pour l'invitation. Et ça Ramadan comme tout le monde, c'est à nos auditeurs. C'est vrai que chaque année, on en parle. Malheureusement, chaque année, pour moi, sacré de Ramadan, on enregistre particulièrement durant la première semaine un nombre important d'accidents. Je voudrais juste dire que le premier jour, malheureusement, nous avons enregistré quand même 15 décédés, ce qui est quand même un bilan extrêmement élevé si on le compare à la moyenne journalière. Je donnerai un autre exemple. Rien que durant ce week-end, nous avons enregistré 11 morts, 11 décédés. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été menées, qui sont menées, ça reste quand même des chiffres très, très alarmants. À ce titre, permettez-moi de commencer par un appel à nos concitoyens, ceux qui sont sur la route actuellement, de, de penser vraiment à, je dirais, se dire deux choses importantes. À chaque fois qu'on prend sa voiture, c'est de dire d'abord que je ne veux pas être une victime d'un accident de la circulation par mon comportement correct. La deuxième des choses, c'est que je ne veux pas être victime. Non seulement je ne veux pas être une cause d'accident. Parce que aussi, il faut s'assurer de respecter le code de la route. Je dirais il faut quand même, c'est très important parce qu'on n'a pas une autre garantie qui peut nous garantir de ne pas avoir, à part le code de la route, il n'y a pas autre chose. Et je pense qu'au niveau universel, le respect du code de la route est une priorité absolue pour les conducteurs. D'ailleurs, toute la phase formation, on se base essentiellement sur cela. Très bien. Donc, on revient juste à ce bilan que vous venez de donner. 15 morts rien que pour le premier jour de Ramadan, 11 morts pour le week-end. C'est quand même des bilans très très lourds pour les 10 jours globalement, Colonel Achour. Vous savez, je voudrais juste faire une petite rétrospective pour dire que durant le Ramadan 2024, 24. nous avons enregistré 167 décédés, ce qui dépasse largement la moyenne mensuelle. Et il faut parler aussi des blessés, 6180 blessés. Et je dirais que depuis le début, nous sommes à 1414 accidents qui ont causé 1557 blessés. Et on est à 53 personnes décédées. Je pense En qu'il est seulement temps 10 jours. il est temps de se dire qu'il faut quand même faire quelque chose pour éviter à ce que cela continue. C'est pour cela qu'il est important de renforcer un peu tous les dispositifs de sensibilisation, ce que nous sommes en train de faire actuellement à travers l'ensemble des directions de wilaya, à travers nos services spécialisés pour essayer de sensibiliser au maximum en essayant d'utiliser aussi tous les moyens qui sont à notre disposition. Je voulais juste rappeler aussi quelques chiffres concernant l'année 2024. Nous avons quand même enregistré 65 950 accidents. Les plus dangereux, les accidents les plus dangereux sont généralement les collisions frontales, avec 40 477 blessés, 915 décédés, et puis suivi par les renversements de véhicules, avec 29 837 blessés et 614 décédés, et les personnes heurtées, avec 9 156 blessés et 367 décédés. Il y a aussi bien sûr les accidents liés au transport guidé, avec 91 blessés et 55 décédés. C'est important de dire ces chiffres aussi pour essayer d'attirer un peu l'attention de nos concitoyens sur la nécessité d'écouter et d'être sensible aux messages de prévention et de sensibilisation qui sont portés par l'ensemble des institutions qui travaillent avec un seul objectif, y compris qui travaillent aussi en concertation avec la délégation nationale de la sécurité routière. Et je dirais que beaucoup d'efforts sont consentis. Il faut aussi rappeler aussi que durant l'année 2024, il y a quand même texte, il y a eu ce qui concerne surtout de nouveautés concernant la formation des conducteurs. Et si vous voulez, c'est un des fondements de la sécurité routière. Il faut bien former nos futurs conducteurs pour qu'ils soient plus sensibles à la sécurité routière.
Alors, juste avant de revenir justement sur ces questions liées à la sensibilisation, à tout ce que la protection civile met en place pour à la fois sensibiliser et prendre en charge les victimes des accidents de la route, concernant le mois de Ramadan, donc vous venez de dire 53 personnes décédées en seulement 10 jours, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne comparé aux autres mois de l'année? Et puis, on nous dit souvent que c'est des accidents, la plupart se produisent avant le ftour. Alors, qu'en est-il exactement, colonel Vous Achour? savez, effectivement, c'est vrai que ça dépasse je dirais la moyenne hein, mensuelle. Mais les tranches horaires où on enregistre le plus grand nombre d'accidents, c'est 1 heure, généralement 1 heure, 1 h 30 avant l'heure du ftour. Et malheureusement aussi entre 6 h et 8 h du matin, ce qui implique forcément fatigue, somnolence, surtout particulièrement la matinée. Donc c'est pour cela que nous essayons justement d'étudier un peu l'ensemble de ces indicateurs de façon à mettre en place une stratégie adaptée en matière de sensibilisation. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de sensibilisation, que ce soit à la Direction générale de la protection civile ou l'ensemble de nos partenaires, mais ça nous arrive souvent de nous dire qu'il faut qu'on change de stratégie, qu'on change aussi de message, on essaye un peu de nous adapter, surtout en utilisant tous les moyens technologiques dont nous disposons pour essayer de porter un message sur lequel nos concitoyens soient un peu plus sensibles. Justement, les messages de sensibilisation, vous venez de le dire, donc la sensibilisation se fait à longueur d'année contre donc les accidents de la route. Mais est-ce que vous dites aujourd'hui que la protection civile souhaite revoir la manière dont se fait cette sensibilisation? Est-ce que jusque-là, il y avait un problème? C'est vrai que quand on voit le nombre d'accidents, on remet en question un peu ce qui se fait. Donc comment vous comptez œuvrer pour sensibiliser au maximum les conducteurs, les citoyens globalement? Vous savez, la Direction générale de la protection civile a développé une stratégie en matière de sécurité routière. Cette stratégie repose à plusieurs réponses d'abord. La première réponse, bien sûr, c'est la sensibilisation, sur laquelle nous intervenons en tant qu'acteurs. Nous essayons justement de porter des messages et en utilisant tous les moyens que nous disposons, les réseaux sociaux, nous sommes même très présents au niveau des mosquées, surtout les vendredis, pour essayer de sensibiliser. C'est vrai que souvent, ça nous arrive de remettre un peu en question, de réétudier nos messages, de réexaminer un peu, pour pouvoir essayer de trouver la meilleure formule possible qui puisse toucher. Parce qu'il faut arriver, parce que le vrai défi finalement, que ce soit pour la Direction générale de la protection civile ou pour tous les acteurs intéressés par la sécurité routière, le vrai défi, c'est de convaincre nos concitoyens à respecter le code de la route. Ça, c'est notre vrai défi. Et il faut s'atteler à mettre en place une stratégie qui puisse, je dirais, porter ce défi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a souvent des réflexions qui sont engagées. Nous essayons à chaque fois de nous adapter, de changer nos messages, nos méthodes pour être plus performants sur le terrain. Ça, c'est un peu la première réponse dans la stratégie globale. La deuxième réponse, c'est de voler de la formation. La formation, nous formons énormément notre personnel intervenant sur le secourisme routier, sur le secours routier, qui est une spécialité à part que nous avons extrêmement développée à travers une formation de qualité au profit de nos agents. Et bien sûr, le troisième volet, c'est, si vous voulez, c'est les secours. Et les secours, c'est surtout l'anticipation. Nous avons une cartographie des risques, nous avons si vous voulez, des transports accidentogènes, donc nous faisons de l'anticipation, on met en place ce qu'on appelle des postes de secours routier, qui sont spécialisés dans le secours routier. C'est une parmi les réponses que nous sommes en train de mettre en place, et ces postes de secours routiers disposent des moyens d'intervention nécessaires. En ce qui concerne aussi, il y a souvent un problème de congestion des routes. Nous avons aussi réfléchi à cela. Nous avons introduit des équipes motorisées pour essayer d'arriver rapidement. Et ça nous arrive souvent, quand il y a un accident de circulation grave, d'envoyer les secours dans les deux sens pour essayer d'arriver extrêmement rapidement. Et ça, c'est très important. Nous avons aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier que la médicalisation des secours qui joue un rôle très très important. Parce que la prise en charge médicale précoce sur le lieu d'accident est un facteur déterminant quand il s'agit de polytraumatisés. C'est généralement des gens qui ont plusieurs, je dirais, blessures au même moment, où il faut juguler tout ça. Donc ça apporte vraiment une certaine réponse efficace pour limiter le nombre de décès d'un côté, et surtout aussi limiter les handicaps. Parce qu'il faut savoir souvent, malheureusement nous avons beaucoup de nos concitoyens qui interviennent, parce qu'il faut savoir que le territoire était
très Il est immense, vaste, nous oui. avons beaucoup de routes, donc c'est difficile d'être rapidement sur tous les lieux. Donc nous essayons de travailler sur une stratégie qui implique une réponse dans maximum 10 minutes. Vous voulez, c'est l'objectif de la Direction générale de la protection civile. Et souvent, donc les citoyens qui sont souvent Sur les lieux de spectateurs sur les lieux de l'accident. l'accident, parfois interviennent efficacement, parfois non. C'est pour cela aussi, parmi les réponses que nous avons développées, c'est la formation de secouristes. Ça, Justement, c'est une formation qui existe au niveau de la protection civile depuis de longues années. Aujourd'hui, combien de de secouristes en forme au niveau de la direction de la protection civile, enfin, au niveau des unités de la protection civile? Est-ce que la formation est toujours là? Ceux qui souhaitent s'inscrire, comment faire? absolument, c'est une des réponses. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de passer d'un citoyen spectateur, un citoyen acteur, qui puisse agir, parce qu'il faut savoir qu'on peut sauver une vie juste en connaissant, on a des connaissances pour faire un point de compression. Pour arrêter une hémorragie, ça permet de sauver une vie. Pour vous dire un peu l'importance du geste. Donc cette opération un secouriste par famille, qui est importante, que nous accordons toute l'importance, est disponible à tous nos concitoyens au niveau de l'ensemble des unités à travers le territoire national. C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire, il y a des sessions de formation, même les horaires sont étudiés de façon à permettre au maximum de gens de bénéficier, ceux qui travaillent, ceux qui étudient. Donc il y a une flexibilité des horaires qui permet justement d'accéder à cette formation de 21 jours, qui leur permet justement de connaître le geste de premier secours, mais de connaître aussi d'autres principes de prévention élémentaire. Parce que notre objectif est, je dirais, multiforme. D'abord, c'est avoir des foyers sécurisés, c'est-à-dire une sécurité au niveau de la maison, qui ont des connaissances nécessaires pour éviter d'autres risques, particulièrement les risques domestiques, mais également comment se comporter en route. Permettez-moi juste de rappeler que durant bien sûr, le début de la scolarité, nous avons initié une opération où nous avons demandé aux parents de faire le trajet domicile-école avec leurs enfants. Et en essayant, durant faire le trajet, de leur montrer où sont les points dangereux, où ils doivent traverser, comment ils doivent traverser. Et je pense que c'est une initiative que nous avons essayé de généraliser, d'expliquer. Elle est très très importante. Et ceux qui n'ont pas fait, nous les invitons à le faire le plus rapidement, parce que ça permet justement d'éviter. En ce qui concerne le nombre de formés globalement, nous sommes à 186 000 personnes qui ont été formées. Et nous avons des sessions qui sont en cours actuellement de formation au niveau du territoire national. Colonel Achour, donc on parle de ces accidents de la route qui continuent d'endeuiller les familles algériennes, 53 morts donc depuis le début du mois de Ramadan. Aujourd'hui, vous dites la protection civile met en place tout un dispositif pour à la fois la sensibilisation, mais surtout pour prendre en charge rapidement les victimes et apporter les réponses nécessaires sur les lieux de l'accident. Donc, il y a ces secours routiers qui sont mis en place. Comment sont-ils déployés? Est-ce qu'il y a une cartographie? Comment ça se passe? Vous savez qu'au niveau de la Direction générale de la protection civile, nous avons développé des outils d'aide à la décision, entre autres des plateformes qui nous permettent justement de connaître un peu quels sont les risques éventuels au niveau de chaque wilaya. Ce qu'on appelle, nous, le SWACR, le schéma des wilayas d'analyse de couverture des risques. Et ça permet de développer une cartographie précise de l'ensemble des risques, particulièrement les risques de la vie courante, à savoir les accidents de la route. Et cette cartographie nous permet justement de mettre en place des dispositifs d'anticipation, parce qu'on sait que, surtout en raison de certaines périodes, par exemple estivales, ou bien durant le mois de Ramadan, on connaît un peu la fréquentation au niveau de l'ensemble des routes. Ça nous permet de mettre des dispositifs à titre prévisionnel. Et ça permet d'intervenir rapidement, de réduire le temps de réponse entre la réception de l'alerte et l'arrivée des secours. Mais nous avons quand même des accidents, des trans-accidentogènes où nous étions obligés de mettre en place carrément des unités légères, savoir ce qu'on appelle les postes de secours routier, les PSR, qui sont présents durant toute l'année et qui justement interviennent lors d'accidents de la route. Indépendamment aussi nombreux. des unités, absolument, indépendamment des unités opérationnelles qui existent à travers, vous avez tout un maillage d'unités opérationnelles et on rajoute à chaque fois. Et ce soir, qui nous permet justement d'identifier où les besoins sont nécessaires pour mettre en place ces dispositifs. C'est ce qui est la nouveauté. Et toutes ces plateformes numériques nous permettent justement, c'est des outils d'aide très précieux en matière d'aide à la décision. Ça permet aussi une gestion plus rapide, plus efficace des secours. Parce que nous sommes en train
de faire et de développer, notamment en ce qui concerne les risques particuliers qui sont récurrents. Et bien sûr, il y a une partie, bien la mise en place des dispositifs, mais il y a aussi la partie formation des personnels, équipement, et tout cela est assuré par ce plan de gestion qui permet justement d'apporter ces réponses efficaces. Alors, pour ce qui est récurrent, on l'a remarqué notamment durant ce mois de Ramadan dans les accidents de la route, c'est l'implication des poids lourds, des bus de transport des voyageurs. On se rappelle il y a quelques jours à Tiaret, ce bus qui transportait des élèves et un accident qui a coûté la vie à deux élèves. Ces bus, la fréquence de l'implication des bus et des poids lourds dans les accidents de la route est-elle aussi élevée qu'on le croit? Si on parle de chiffres, c'est pas très élevé. Par contre, si on parle d'impact, c'est très élevé. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est des moyens de transport qui transportent un nombre important de personnes, en ce qui concerne les bus. C'est vrai que leur implication souvent est dramatique, que ce soit les bus de transport de voyageurs ou bien les camions de transport de marchandises, parce que je dirais, leur impact est important. Et justement, à ce titre, permettra de rappeler qu'il y a tout un travail qui a été fait, notamment en direction des professionnels de la route, avec l'introduction du permis professionnel. Et ces personnes-là, qui vivent directement au quotidien, au niveau des axes routiers, font partie justement normalement de la chaîne de prévention, par leur comportement sur la route. C'est pour cela que nous développons si vous voulez, des programmes particuliers en direction de ces personnes-là. Et nous faisons souvent des campagnes de sensibilisation qui sont ciblées vers ces personnes pour les sensibiliser sur le rôle, sur l'importance aussi de connaître un peu quels sont les risques, parce que quand on a 50 personnes à son bord, on a la responsabilité de ces 50 personnes. Et on leur explique aussi que ce véhicule-là, quand il transporte deux personnes, par exemple, juste un exemple, hein, quand il freine, c'est un objectif à 100 mètres, il peut s'arrêter. Mais quand vous avez tout le poids des personnes, ça change. Donc on essaie d'introduire toutes ces notions pour expliquer, pour les sensibiliser sur la nécessité de faire dans l'anticipation et d'être des acteurs de la sécurité routière. C'est un peu notre objectif. Nous travaillons en partenariat avec nos collègues de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, sur justement ce genre de programme. Il y a un travail collaboratif très important qui est fait pour essayer chacun de son côté, essayer de sensibiliser, d'apporter le plus pour permettre à ces personnes-là d'adhérer à ce principe de la prévention de la sécurité routière. La formation, donc vous venez de le dire, depuis 2024, il y a donc une formation qui est dispensée. Voilà, le texte prévoit une formation pour les conducteurs professionnels. Ça a commencé, colonel Achour. Bien au-delà, parce que là, c'est un peu les programmes qui ont changé. Bien au-delà, bien sûr, il y a eu toujours ce programme parce que c'est très important. C'est vrai que le contenu, les méthodes sont plus adaptées, plus récentes, plus actualisées. On a tous les moyens de technologie qui permettent de faire vivre les conducteurs dans toutes les situations possibles. Parce qu'on a un pays, pratiquement un continent, où on a des particularités. Vous savez, la conduite dans le nord, dans le sud, c'est pas la même chose. Vous avez certains risques particuliers. Vous avez par exemple le brouillard dans le nord, par contre dans le sud, vous avez les vents de sable. Donc il faut adapter la formation, expliquer et surtout sensibiliser sur les différents risques, sur la façon de conduire. Ce qui nous intéresse, c'est la façon de conduire qui est importante. Donc, développer les concepts de formation permettent justement à nos futurs conducteurs et aux conducteurs d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour être des conducteurs qui sont sensibles à sa sécurité routière, qui conduisent et qui arrivent pas seulement à conduire, qui arrivent surtout à lire la route. Est-ce que justement la protection civile est associée dans ces formations? Absolument, nous sommes un acteur important aussi dans cette problématique de la sécurité routière. Nous intervenons à tous les niveaux, nous intervenons même lors des études. Quand il y a une conception de route, nous intervenons aussi même pour vous dire un peu le rôle particulier de la protection civile. Nous intervenons dans le cadre des études. Nous intervenons bien sûr dans la phase formation, sensibilisation et la particularité aussi que nous avons, nous intervenons aussi sur la phase secours avec bien sûr tous nos moyens qui sont engagés au quotidien
Il faut rappeler seulement à nos concitoyens que nous avons une intervention tous les 30 secondes. C'est énorme comme travail. Permettons à ce titre d'attirer l'attention de nos concitoyens, surtout de faciliter un peu le déplacement de nos engins, particulièrement des ambulances, parce que souvent, la minute ou la seconde fait la différence entre la vie et la mort. Tout à fait. Donc, dégager les voies de secours et laisser les secours passer. Les deux roues également sont souvent impliqués, notamment en zone urbaine. Est-ce qu'on doit justement mettre également des formations ou les rendre obligatoires, les formations pour les conducteurs des deux roues, colonel Achour? Oui, absolument. C'est une des propositions qui a été initiée par la Direction générale de la protection civile. Il faut les former sur la particularité. D'abord, former sur la conduite, comment conduire la moto et surtout la particularité de conduite. Malheureusement, nous avons énormément d'accidents qui impliquent les deux roues et la particularité de ces accidents, c'est que souvent, elles sont mortelles. Même si elles sont mortelles, dans les meilleurs des cas, on s'en sort avec des blessures extrêmement graves. Donc, il faut vraiment être vigilant et là permettez-moi d'attirer l'attention des parents surtout, parce qu'ils doivent aussi jouer le rôle, notamment en matière d'obliger leurs enfants, surtout ceux qui ont des motos, à porter le casque. C'est très très important. J'insiste là-dessus, il faut les sensibiliser parce que ça fait la différence, encore une fois, entre la vie et la mort. Et souvent, avec les manœuvres dangereuses qui sont exécutées, malheureusement, souvent on a des accidents qui sont d'un côté spectaculaires, en même temps mortels. Et donc, si vous voulez, ça ne pardonne pas. Quand on est à bord d'une moto, si on fait de la vitesse, vraiment, ça ne pardonne pas. Très bien. Alors, peut-être un dernier message, colonel Achour, pour les usagers de la route en ce mois sacré de Ramadan. Je suppose que au niveau de la protection civile, vous avez déjà commencé à préparer le dispositif pour l'Aïd, à le mettre en place. Bien sûr, vous savez que notre particularité, c'est que nous sommes tenus d'avoir un dispositif opérationnel qui répond à toutes les situations. À toutes les situations et surtout en tout temps. Donc, c'est ces dispositifs qui sont mis en place au quotidien. Et nous essayons d'adapter, bien sûr, selon des situations, d'adapter, de renforcer. Et ce que nous sommes en train de faire. Permettez-moi de faire un appel à nos concitoyens, notamment les conducteurs, d'être vigilants. Et surtout, durant les tranches horaires, comme les analyses ont montré, juste avant la rupture du jeûne et le matin, je pense que rater un peu le début du jeûne, manger 10 minutes après, je pense que c'est mieux que dans le meilleur des cas, être vraiment avec des blessures extrêmement graves. Il faut être vigilant, réfléchir à cela et essayer de se protéger, d'être sensible et de se dire que je ne veux pas être victime d'un accident de la route, bien sûr, tout en n'étant pas une cause d'accident de la route, parce que dans la route, il y a le conducteur et l'autre conducteur. Même si on respecte, si l'autre conducteur ne respecte pas, il se met en danger, il nous met en danger. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Merci beaucoup, colonel Farouk Achour, d'avoir répondu à toutes nos questions, à notre invitation. Je rappelle que vous êtes inspecteur à la Direction générale de la protection civile. Merci à vous de nous avoir prêté attention ce matin. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.